Bonjour, Bonjour à tous. je suis Max. Et t'es Arnaud, mais il n'y a pas la photo parce que... Donc on est là pour vous parler évidemment de bien-être et de santé mentale. Donc il y a un petit sujet, on a tous un smartphone dans notre poche et on va vous demander exceptionnellement de le sortir de votre poche pour regarder le temps d'écran que vous faisiez en moyenne quotidienne. Donc si on a un téléphone Apple, Max, on fait comment? Alors, donc Apple, vous allez sur réglages et temps d'écran. Et sur Android, vous faites paramètres et bien-être numérique. Et donc, on va vous demander de regarder combien vous avez en moyenne sur la dernière semaine. Alors Maxime, toi t'es à combien? Alors moi, aujourd'hui, je suis parti tôt, je suis parti à 5h30 du mat, donc j'ai passé 3h30. Mais en moyenne, je suis à 3h20 par jour. Et tu le sors combien de fois de ta poche par jour? Je le sors pas mal de fois. Je suis au-delà de la moyenne. Il vaut mieux pas le dire, hein, c'est ça. Et donc, on va vous demander qui est à moins d'une heure. Levez la main. Waouh. Qui est On a pas entre beaucoup. 1 heure et 2 heures. Ok. Qui est entre 2 et 3. Ok, Ok. vous êtes en dessous de la moyenne. Et qui est au-dessus de 3. Yes, c'est ça la Ouais. moyenne. Hein. Donc c'est un petit sujet. Donc, nous, on pense qu'il y a un vrai problème sociétal et que ça soulève des questions de santé, d'addiction, des questions de problèmes de sociabilisation, des problèmes de santé. Arnaud, cette image, On en parlait avec Michel Simès il y a 5 minutes. En fait, il y a quelque chose qu'on appelle le text neck, pour le coup, texte pour texter. Et en fait, on voit bien que ça a un impact sur notre posture. Et donc, ça a un impact sur nos cervicales, ça a un impact aussi sur la colonne vertébrale. Donc, un premier conseil sur votre téléphone, arrêtez de le regarder comme ça et essayez, vous aurez l'air peut-être un peu plus stupide, mais essayez de le regarder plus comme ça que comme ça, vous aurez moins mal au cou bon, et moins mal. ça fait aussi des problèmes de sommeil. Hein. La mélatonine met plus de temps à être produite, des problèmes de stress avec le cortisol. Et globalement, on pense que notre société est quand même un petit peu en train de vriller. Ça, c'est la photo du Nouvel An l'année dernière sur les Champs-Élysées. Tu te souviens, Arnaud, tu y étais? Ah oui, bien sûr. Alors je m'en souviens pas parce que j'étais derrière mon téléphone et du coup je me suis pas créé de souvenirs. Parce que quand on est derrière son téléphone, on se crée moins de souvenirs, moins de vrais souvenirs. Je sais même plus si tu étais avec moi d'ailleurs. Bah moi j'étais là, mais je regardais la scène à travers l'écran de du gars de devant, un écran de 7 pouces, et globalement je me souviens de rien non plus, et c'était pour un moment censé être bien. C'était un peu nul, et moi ça me rappelle un truc, parce qu'en fait ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'Arnaud et moi on se connaît depuis la 5e. La dernière fois qu'on est intervenu ensemble, c'était un exposé sur la révolution industrielle en 4e, et depuis on n'a jamais reparlé ensemble, donc merci Arnaud d'être là toujours. Et globalement on a fait quand même pas mal de concerts ensemble. Et moi, je me souviens très bien de ces concerts. On a fait les Stones, ACDC ou je sais pas combien d'autres. Et on sortait, on était en nage parce qu'on avait dansé, parce qu'on avait crié, parce que voilà. Et en fait, c'est là que, il y a quelques mois, on était dans un concert ensemble. Et on a eu cette idée de se dire, en fait, pour se déconnecter, c'est une telle drogue et c'est tellement difficile de le faire seul qu'on propose qu'on le fasse collectivement, tous ensemble. Et pour ça, on pense que c'est les lieux qui ont un rôle à jouer, un peu comme le tabac. Les lieux ont interdit le tabac. Et on parle de tabagisme passif. C'est pareil sur le téléphone. Parce que certaines personnes sont surconnectées, ça nous incite aussi à y aller. Donc l'idée, c'est une application qui est au service des lieux qui veulent finalement recréer du lien et du vrai lien entre les gens. Et l'idée, c'est qu'un gestionnaire de lieu ou un organisateur d'événement, il puisse décider les règles qu'il y aura dans son événement. Et les gens qui ne veulent pas suivre les règles, ils ne rentrent pas. Ou alors ils mettent leur téléphone dans une pochette. Et en fait, avec Valentin qui est ici, depuis quelques mois, on développe cette appli. Et nos deux premiers marchés, alors on pense au restaurant, on pense au musée, on pense à chez soi, pourquoi pas. Mais on pense aussi, les deux premiers marchés, c'est les établissements scolaires et les salles de concert. Et donc, au collège, par exemple, on peut décider de laisser accessibles les appels, parce que maman, elle peut appeler s'il y a un problème. On laisse Pronote ou École Directe, on laisse la calculatrice, mais on interdit les réseaux sociaux. Et dans un concert, on peut interdire l'appareil photo. Par contre, on laisse la lampe torche allumée, parce que comme ça, on peut faire des ciels étoilés. Puis on laisse aussi accessibles les appels téléphoniques. Et en fait, chaque
gestionnaire de lieu ou d'événement va paramétrer. Et pour pouvoir rentrer dans son lieu et être tous à la même enseigne, et ben on installe l'app et c'est assez simple. Arnaud, Donc concrètement, pour l'utilisateur, rien de plus facile. Il installe une application qui s'appelle No Phone Zone. Dans l'application, il voit les différents lieux, donc ça peut être son collège, ça peut être le concert auquel il va, ou un événement, etc. Il choisit le lieu, il clique pour valider et accepter les règles de déconnexion du lieu. Il voit ses applications qui sont limitées, donc comme l'expliquait Maxime, ça peut être l'appareil photo, ça peut être d'autres choses. Et puis ensuite, il est déconnecté de certaines applications. Donc là, il peut mieux vivre l'instant présent. Et puis au bout de 1 heure et demie, ou à la sortie, en scannant un QR code, un code barre, avec plein de moyens différents, il peut retrouver toutes les fonctionnalités de son téléphone. Donc minuteur plus facile. le minuteur de base, parce que si on tombe en rate de batterie pendant qu'on est dans le lieu, et si jamais on rallume son téléphone après la fin du temps, on récupère son téléphone. Ça peut être par le GPS, si on s'éloigne de 30 mètres du lieu, on récupère son téléphone. Donc voilà, c'est une appli qui va être dans les Apple Store, sur l'App Store et Play Store dans quelques semaines. On fait des premiers tests dans des collèges. On a proposé au collège de nos enfants, les 4 proviseurs de collège ont dit oui, on veut en être. Donc on fait des tests en mai dans son collège, dans le collège de son fils, dans le collège de ma fille. Il y a 1000 élèves. Et donc pendant une semaine, on fait ça. Cet été, on fait plusieurs festivals en test. Et à la rentrée, normalement, c'est dans tous les établissements scolaires. Et voilà. Je voulais remercier beaucoup Change Now de nous avoir permis de venir vous raconter ça. Et si vous avez envie de créer une No Phone Zone, si vous avez envie de nous donner votre avis, on les recueille avec plaisir, on vous recontacte avec plaisir. Vous avez un mini questionnaire sur le QR code, donc vous avez le droit de ressortir votre téléphone et n'oubliez pas de le remettre dans votre poche. Ou sinon, vous faites nophonezone.fr, ça arrive sur la même page aussi. Merci beaucoup. Merci et puis déconnectez-vous.